Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore applaudir le Seigneur? Tunaweza tena kushangilia juu ya Bwana. Tupe mikono juu. Amen. Amen. Parfois, j'ai un peu de regret Wakati ingine inakuwa na huzuni de voir que l'Éternel est présent, mais beaucoup de cœurs ne le sentent pas. ya kuona Mungu ni katikati yetu, lakini tu wengi katika mioyo yao hawaisikie. Quand on relève la tête, Wakati unanyosha kichwa, on constate qu'il y en a qui, eux, ne sont pas tellement dedans. unaona ya kusema kuko wale kweli hawana kabisa ndani, Et vous vous demandez, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? na huko nijiuliza Bwana ni nini? Alléluia. Amen. Pourtant, l'Éternel est là. Japo wa milele yuko hapo, Sa présence est certaine. uwapo wake ni wa kweli. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez être dans la joie de recevoir la parole de Dieu? Amen. Amen. Nous venons de terminer 2 mois extraordinaires Tunamaliza miezi 2 ya ajabu pendant lesquels on a parlé de la foi. kupitia ile tulizungumzia imani, Régénéré pour vivre par la foi. kutiliwa jipya ili tuishi kwa imani. C'était le grand thème. Ilikuwa ni shina kubwa ya ile miezi 2. Aujourd'hui, nous poursuivons l'introduction des 2 autres mois, c'est-à-dire septembre et octobre. Leo tunakuwa na kingilio kia hii miezi 2 itafuata, Septemba na Oktoba. Nous poursuivons ça parce que ceux qui ont été là jeudi, nous avions déjà introduit. Tunaiendelesha sababu wale walikuwa hapo mkazi ine tulianza. Quel est le thème de ces 2 mois? Shina ni nini ya hii miezi 2? Régénérer pour être ses témoins. Kutiliwa jipya ili tuwe washuhuda wake. Dieu nous a sauvés Mungu alituokoa pour que nous soyons ses témoins. ili tuwe washuhuda wake. Je vais plus loin. Taenda na mbali. L'Éternel nous a créés Wa milele alituumba avec l'objectif que toi et moi, nous soyons ses témoins. na shaba we na mimi tuwe washuhuda wake. Je vais encore loin. Taenda pia mbali. Dieu nous a conçus Mungu alitutunga pour que nous puissions le servir de témoin. ili tupate kumtumikia kama washuhuda. Quel que soit tout ce que tu vis sur cette terre, Ingawa yoyote unaishi hapa pa dunia, Dieu t'a donné un principal objectif, Mungu alikupatia shaba kamili, l'adorer muabudu et être son témoin dans le monde. na uwe mshuhuda wake katika dunia hii. Alléluia. Amen. Riche ou pauvre, Tajiri maskini, Dieu t'a créé pour l'adorer Mungu alikumba umwabudu et être son témoin. na uwe mshuhuda wake. Amen. Amen. Notre Dieu est tellement extraordinaire, Mungu wetu ni wa ajabu sana. il peut même se glorifier dans ta pauvreté. Anaweza na kujitukuza mu umaskini wako. Il peut montrer au monde Anaweza kuonesha dunia un homme qui n'a pas assez de moyens, mtu ana na mapato mais qui l'aime tellement de tout son cœur. lakini anampenda kabisa na moyo wake wote. Et Dieu se glorifie de ça. Na Mungu anajitukuza ndani ya Il dit, hilo. vous avez vu mon enfant là? Anasema mnaona mtoto yangu Il n'a yule? pas grand chose sur la terre. ana kitu kia Mais regardez comment il m'adore. lakini tazameni jinsi Regardez ananiabudu. comment il se réjouit en ma présence. Tazameni jinsi anafurahi Et voyez mwako wangu. comment il est mon témoin. Naoneni jinsi anakuwa mshuhuda wangu. Mais Dieu peut aussi se glorifier dans ta richesse. Mungu anaweza pia kujitukuza mu utajiri Il wako. te donne tellement de l'argent. Anakupa fedha mengi Mais au kabisa. milieu de tout ça, Kati ya ile yote tu ne fais que l'adorer. uko paka na muabudu. Au milieu de tout ça, Kati ya ile tu ne yote fais que le témoigner. uko paka na mshuhudia. Dieu t'a créé Mungu alikuumba pour que tu sois son témoin. ili uwe mshuhuda wake. Je veux que tu le répètes à 5 personnes.
Minapenda uoneshe watu tano vile. Déplace-toi, sois libre. Nous sommes encore vides ici. Bientôt, ce sera plein. Tigizika pasi wiko tunakuwa tuingali kidogo lakini Va dire, sasa tutajaa. Onesha watu hivi. toi, tu es né de nouveau pour être témoin de Jésus. We uliamini, ulizaliwa ili Lève-toi, dis ça à 5 personnes à ma place. Sema na watu tano kwa ajili yangu. Rassure-toi qu'ils ont compris. Uwe na hakika wanasikia. Watu tano wahesabie watu tano. Compte 5 personnes à qui tu parles sérieusement. Hesabia watu tano wale unaonesha kwa kweli. Frère, sœur, Ndugu, dada, tu es créé pour être témoin. uliumbwa ili uwe mshuda. Mais vous qui êtes restés assis là, c'est quoi maintenant? Mwe mlisha kuendelea kuikala ni nini? 5 personnes vont vous rencontrer. Levez-vous. Nini wote Vous qui êtes restés kuikala? assis. Mulamuke na mwe Allez ukaoneshe parler aux watu. gens. Enendeni ukaoneshe watu. Rassurez-vous que vous avez compté 5 personnes. Muwe na hakika unahesabia watu tano. Parlez-leur. Muwaoneshe. Amen. Amen. Maintenant, on se lève. Sasa tusimame, On fait une déclaration de foi. tutangaze kwa imani. Je suis né de nouveau pour être son témoin. Quoi? Je suis né de nouveau pour être son témoin. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Tunaweza piga mikono juu ya Bwana. Tout cet effort, c'est pour que tu n'oublies pas pendant ces 2 mois le thème principal. Hii nguvu yote nafanya ili mwi miezi mbili ushisabwe shina ya. Je veux même que dans ta vie, tu n'oublies pas, tu es témoin de quelqu'un. Napenda pia hata maisha yako ushisau uko mshuda wa fulani wa mtu. Qui a été témoin de mariage de quelqu'un ici? Nani alikuwa kapo wakati ndoa ya mtu fulani ilifanishikiaka? Témoin de mariage. On vous Mshuda a posé la question, n'est-ce pas? waliuliza À droit de... huyu nduku Vous avez dit oui, je suis témoin. anastahili kuoa. Il est célibataire, c'est seulement maintenant qu'il va se marier. Miko mshuda eko alikuwa mbalaka ni hapa tu ndio anaanza kuoa. Juma yake ya kwanza kuoa. Moi, je confirme. Mimi nahakikisha. Et l'officier de l'état civil a dit ok. Na kiongozi wa Dans ce cas, je vais célébrer son mariage. anasema hapa mitasherekea ndoa yake. Amen. Amen. Lèvons-nous maintenant pour lire 2 grosses portions de la parole de Dieu. Tusimameni sasa ili tusome vipande mbili binene kabisa vya neno la Mungu. Matthieu 28, 18 à 20. Mathayo 28, 18 kufika 22. Et Marc 16, Na Marko 16 du 15e au 20e verset. kwanza 15 kufika 22. Jusque-là, je ne vois pas le nombre de Bibles augmenter dans cette communauté. Tangu sasa misiaona mabibilia, namba ya mabibilia kuongezeka katika komunote hii. Rendez ma joie parfaite, amenez vos Bibles à l'église. Munifurahishe ko furaha yangu iwe kamili, mulete mabibilia zenu kanisa. Matthieu 28, Mathayo 28 du 18e au 20e verset. 18 kufika 22. Je lis. Tasoma. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Yesu wakati akawakaribia akawaonesha hivi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mamlaka yote imenipewa mbinguni na duniani. Allez, Enendeni, faites de toutes les nations des disciples, fanyeni mataifa yote kuwa wanafunzi, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. mukiwabatiza mjina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Na muwafundishe watazame yote ni wafundisha. Et voici, Na tazama, je suis avec vous tous les jours niko pamoja nani kila siku jusqu'à la fin du monde. mpaka mwisho wa dunia.
Alors, nous allons aussi voir Marc, comment il a rendu le même ordre suprême. Tutaona pia Marko jinsi kani alituonesha hii agizo ya juu. Verset 15, donc 16, verset 15. Marko 16 mstari wa 15. Puis il leur dit, Kisha akawaonesha, allez par tout le monde enendeni dunia yote mzima et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. na muhubiri habari njema kuumbo wote. 16. Celui qui croira Yoyote ataamini et qui sera baptisé sera sauvé. na atabatizwa ataokolewa, Mais celui qui ne croira pas sera condamné. lakini yoyote asitaamini atahukumiwa. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oneni miujiza itawasindikiza wote wataamini. En mon nom, Katika jina langu ils chasseront les démons, watafukuza mademona, ils parleront de nouvelles langues, watasema lugha mpya, ils saisiront des serpents. watashika manyoka, S'ils boivent quelques breuvages mortels, kama wakikunywa vinywaji vya kifo il ne leur fera point de mal. akusawafikia bibaya. Ils imposeront les mains aux malades Watatia mikono juu ya wagonjwa et les malades seront guéris. na wagonjwa watapona. 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, Bwana kisha kuwaonesha fut enlevé au ciel akainuliwa kumbingu et il s'assit à la droite de Dieu. na akakaa mkono wa kume wa Mungu. 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Na wakaenda wakahubiri fasi yote. Le Seigneur travaillait avec eux Bwana alikuwa anatumika pamoja nao et confirmait la parole na akihakikisha neno par les miracles qui l'accompagnaient. kupitia miujiza iliwasindikiza. Non, frère. Par les miracles qui l'accompagnaient. Kupitia miujiza ilimsindikiza. Non, frère. Par les miracles qui l'accompagnaient. Là, regarde. C'est quoi? C'est la parole. Kupitia miujiza ilisindikiza ile neno. Aha. On peut maintenant applaudir la parole. Durant ces 2 mois, Kupitia hii miezi mbili comme des régénérés, kama watu wene kutiliwa jipya, nous ferons de l'ordre suprême de Jésus tutafanya hii agizo ya juu ya Yesu notre sublime devoir kuwa mapasha yetu ya juu, afin de réconcilier le monde avec notre Dieu. ili tuunganishe tena dunia na Mungu wetu. Premièrement, ce matin, Kwanzia hapo asubuhi ya leo je vous dis, l'ordre que Jésus donne est un ordre révolutionnaire. agizo Yesu analeta ni agizo ya kuwezi kututombosha, Un ordre révolutionnaire. ni agizo ya kututombosha, Un ordre qui a révolutionné les gens, ni agizo ilitombosha watu wa burebure, en sorte que ces gens-là ont troublé le plus grand empire de l'époque, l'empire romain. ili ifikie tu wale watu wasiobei walivuruka ile kikosi kia Warumi. Pourquoi c'est un ordre révolutionnaire? Juu ya nini ni oda ya kututombosha? Pourquoi cet ordre prend une si grande importance? Juu ya nini hii oda inakuwa na bei kabisa mkubwa? Cet ordre a une si grande importance Hii agizo inakuwa na bei kabisa par rapport à l'autorité qu'il a donnée. kufatana na mamlaka alileta. C'est un ordre révolutionnaire Ni oda ya kututombosha parce que l'autorité ordre sababu mkubwa mwenye alileta ile oda est tellement haute ye ni wa juu kabisa, que celui qui en reçoit l'ordre na yule devient un révolutionnaire. anapokea ile oda anakuwa wa kutomboka. Regardez,
muone dans votre métier, ndani ya kazi yako il peut arriver inaweza kufika qu'un ordre vous soit donné par votre supérieur immédiat. agizo wala oda ikupewe na shefu yako wa pale pale. Mais si ce même ordre Lakini kama ile agizo moja moja vous est donné par le boss, le number one, le premier de votre organisation là, inakupewa na ule number one wa ile organization yenu, vous voyez, unaona c'est lui-même qui vous appelle ni yeye mwenyewe anakuita et qui vous donne cet ordre. na anakupatia ile agizo. Il bypasse tous les échelons hiérarchiques. Anapita awa wa shefu wa katikati wote, Il vous appelle anakuita et il vous donne cet ordre. na anakupatia ile agizo. Premièrement, Cha kwanza, l'ordre que vous recevez ile oda unapokea vous valorise vous-même. inakupatia bei wewe mwenyewe, N'est-ce pas? sivyo? Vous dites, tiens, Unasema oh, je suis digne na mimi de nastahili recevoir l'ordre kupokea agizo du chef numéro 1. tokea huyu mkubwa number one. Oui, Ndio ça vous donne même de la fierté. inakupatia na fieri, Vous ressentez unasikia quelque chose, que vous êtes important. mambo fulani yakuwa Ça bei, vous donne même la confiance en vous-même. inakupatia na hakika ndani yako mwenyewe. Si le chef m'a donné cet ordre, Kama mkubwa alinipatia hii agizo, c'est que je peux le faire. ni kusema niko na mamlaka, naweza kuifanya. Amen. Amen. Ça vous révolutionne. Inakutomboza. Alléluia. Amen. Et vous allez, Na utenda vous travailler. kutumika. Vous pouvez même vous dire, Unaweza na kusema comme c'est le PDG lui-même qui m'a appelé, sawa vile ni mkubwa wa kwanza yeye mwenyewe je aliniita, suis sûr niko na hakika que même ma rémunération va changer. ya kusema hata mapato yangu hivi alinipatia hii Alors oda quand vous itabadilika. pensez à ça, Sawa vile unafikiri ça kuile, vous donne le courage inanipatia maagizo d'aller même affronter les difficultés. kwenda na kupatana na magumu. Et je pense que vous allez vous dire, il ne faut pas que je déçoive mon chef. Tanzania utasema nishipatishe aya shefu yangu. Ça va vous donner du zèle Itanipatia bidii et ça va vous donner de la persévérance. na itanipatia kudumu, Parce que vous dites, sababu unasema un homme d'une si grande importance, hii agizo ya bei kabisa hivi, un homme d'une si grande importance kama mtu huyu wa bei kabisa hivi vient de me donner à moi l'ordre. ananipatia mimi oda, Non, je ne vais pas le décevoir. mimi sitampatiza haya. Deuxièmement, Cha pili, un ordre que vous recevez d'une autorité agizo hilo unapokea toka mkubwa fulani, vous lie étroitement à son autorité. inakuunganisha kuile mamlaka yake iko nayo. Amen. Amen. Vous avez votre chef immédiat Uko na shefu yako wa karibu pale, qui peut vous dire, anaweza kuonesha je voudrais mimi napenda que vous puissiez me taper rapidement cette page ici. upate kunifanishia kwa haraka hii page. Et je voudrais avoir cette page dans les 30 minutes. Mimi napenda niipate mu dakika 13. Mais le PDG lui-même vous fait appeler. Lakini PDG mwenyewe anakuita. Le chef du chef du chef de ton chef. Shefu yake ya shefu yake ya shefu yake ya shefu yako. Il t'appelle. Anakuita. Il dit, monsieur, Anasema j'ai baba, besoin de toi. mimi nakuhitaji. On m'a dit que tu saisis rapidement. Banionyesha kusema Je unaandika voudrais mbio. que tu puisses me saisir ce PV rapidement, maintenant. Mimi napenda uniandikie hii CV kwa haraka sana. Va vite me le faire sur ton bureau. Uende kanifanishie hiyo pa biro yako. Vous allez au bureau. Unaenda kwa ofisi yako, Est-ce que vous allez dire, utasema ok, je finis le travail de mon chef et puis je vais commencer le travail du PDG? niishe mbele kazi ya chef yangu wa karibu, kisha ndio niende kwa PDG. Qu'est-ce que vous allez faire? Utafanya nini? Vous dites, vous prenez le travail de votre chef immédiat, vous faites quoi? Vous mettez de côté. Utachukua ile kazi ya chef yako wa karibu naweka pembeni. Et vous commencez à taper Unaanza kwanza le kupika travail du PDG. kazi ile ya PDG. Maintenant, imaginez Sasa fikiri, que votre chef vient les mains derrière le dos. chef yako anakuwa mikono mkongo, Monsieur Untel, ndugu fulani, où est le travail que je vous ai demandé? kazi iko wapi nikupatia? Est-ce que vous allez avoir peur? Mtakuwa na boka, Vous lui parlez avec mtamuonesha assurance. na hakika. Chef, Chef, le PDG
PDG m'a demandé ces toutes affaires cessantes de lui faire le travail que je suis en train de faire. alinionyesha nimfanishie kwa haraka hii kuandika niko mwa. Même votre chef va sursauter Hata chef yako ataluka. parce que l'autorité du PDG est sur vous. Sababu ile mamlaka ya PDG inakuwa juu yako. Amen. Amen. En ce moment-là, Kwa ile wakati vous pouvez même rester tard. unaweza nakubakia kimya. Même si le travail se termine à 14h, vous pouvez rester jusqu'à 18h parce que vous aimez ce que vous êtes en train de faire. C'est une haute autorité qui vous l'a donné. Hata kazi inaisha na 14h, unaweza kufikisha taa 18h na uko kimya sababu ni mkubwa wa juu sana alikupatia ile agizo. Ceux qui sortent disent, mais pourquoi il est encore là? Wale wanatoka wanajiuliza njoo nini yeye anabakia? Ah non, 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 non. Il a le travail du PDG. Watamjua sasa yeye anafanya kazi ya. Ça vous donne de la valeur et même de la crédibilité. Inampatia bei na heshima. Vous êtes capable d'affronter même l'adversité. Unakuwa na uwezaji ya kupigana hata na waadui. Et les gens peuvent même vous respecter parce qu'ils disent, tiens, lui, il travaille directement avec qui? Avec le PDG. Na watu wanaweza kukuheshimia, wanasema yeye yuko natumika na order direct ya PDG. Oui, c'est un ordre révolutionnaire. Ndiyo, ile order inakuwa ni ya kututombosha. Il vous révolutionne qu'il avait reçu et vous allez révolutionner avec ce même ordre. Inakutombosha na utatomboka mpaka na ile order moja moja. Maintenant, qu'en est-il Sasa itafanyika je? de l'ordre reçu de Jésus lui-même? Na hii order, na hii agizo tunapokea toka Yesu mwenyewe. Voyez comment il commence cet ordre. Oneni gisi gani anaanza kutuandikia hii Il order. se tient devant eux, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Anasimama mbele yao, anaanza kusema na anaanzia hapo kusema mamlaka yote imenipewa mbinguni na duniani. Voyez, il vient de ressusciter. Anatokea mkufufuka. Il vient de passer presque 1 mois et demi avec eux. Anatokea mkupitisha mwezi moja na kipande pamoja nao. Pratiquement 40 jours Masiku 40 après sa résurrection. kisha kufufuka kwake. Et maintenant, Kisha il leur donne cet ordre. akawapatia ile agizo. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Akasema mamlaka yote imenipewa Dans le ciel mbinguni et sur la terre. na duniani yote mzima. Ce Jésus-là, Ule Yesu au moment où il parle, wakati ile anasema il détient l'autorité suprême anakuwa na mamlaka ya juu dans le ciel et sur la terre. mbinguni na duniani. Qui parle? Ni nani wanasema? C'est le Fils unique de Dieu. Ni mwana wa upekee wa Mungu. Qui parle? Ni nani wanasema? C'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ni mwana kondoo wa Mungu anaondoa dhambi za Celui ulimwengu. qui est mort à la croix, Mwenye alikufa qui est kumsalaba, ressuscité des morts alifufuka toka pour wafu apporter le salut et la vie éternelle. ili alete okovu na uzima wa milele. C'est lui Ni yeye, qui parle. ni yeye ule wanasema. Et la mort et la résurrection de Jésus, c'est l'événement le plus important du monde entier. Na kufa na kufufuka kwa Yesu kwa ile wakati ndio ilikuwa mambo ya mafaa kabisa dunia mzima. Toute l'histoire de l'humanité a changé avec la mort et la résurrection de Jésus. Hadithi yote ya ulimwengu mzima ikibadilika na kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo wakati. C'est devenu le point de départ. Ilikuwa nukta ya mwanzo. C'est une révolution spirituelle qui a bouleversé le monde. Inakuwa kutomboka kuamuka kwa kiroho kuivuruka dunia. Le Jésus qui donne l'ordre, Yesu mwenyewe analeta ile agizo, c'est que toutes les créatures, anajua uumbo wote, viumbe vyote, et les visibles, vyakonekana et les invisibles, na vyasiokonekana lui sont soumises. binakuwa chini yake, vinamtii. Pourquoi je dis Njia nini mimi nasema hii yote? que nous comprenions Ni ili tuelewe quelle
l'importance de l'ordre que Jésus donne à l'église? Ni bei gani ile oda Yesu analeta kwa kanisa. C'est pas un petit ordre. Haina agizo ya yoyote ya kidoko. C'est Jésus qui parle. Huyu Yesu anasema A l'autorité sur même les puissances invisibles. Anakuwa na uwezo na mamlaka hata juu ya mauwezo Les yasiyoonekana. dominations célestes. Utawala wa Les juu grands de ce monde. wakubwa wa dunia hii. Nul n'échappe à la domination de Jésus. Hakuna yule anaepuka utawala wa Yesu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ile ni kusema nini? Que lorsque nous allons dans le monde en son nom, Wakati sisi tunaenda katika dunia mu jina lake, nous allons avec l'ordre de celui qui est au-dessus de toutes choses. tukunaenda tukuende kuchukua oda ya ule anakuwa juu ya vitu vyote. Écoutez, Msikie, je pense que le bien-aimé là-bas ne va pas me contredire. minafikiri wandugu pale hawezi Le bien-aimé militaire, ndugu le pale docteur, il ne va pas dokteur me contredire. yeye askari hawezi Dans kunivunja. l'armée, Katika jeshi on respecte les grades. wanaheshimia mpete, Pas l'homme, mais les grades. hapana muntu mpete. Donc, quand vous prenez un petit comme ça, Wakati unachukua katoto hivi vous lui faites porter les grades de général. ukampatia mpete ya jemadari, On ne voit plus le petit, hawaone tena kale katoto, on voit les grades. wanaona mpete Et on arrive devant, na wanafika mbele yake on salue. wanamsalimia. À l'époque de Mobutu, il y a des gens qui saluaient même une tenue. Hein. Vous voyez, le général a sorti la tenue, il met à la chaise. Quelqu'un arrive voir le grade, il salue d'abord. Wakati ya Mobutu watu walikuwa wanasalimia, mtu anatosha nsuku yake anaweka kukichi, mtu anafika ya general anaisalimia. L'armée a de l'ordre à cause de ça. Jeshi inakuwa na oda na sheria na usawa kwa ajili ya Si ile. celui qui est devant toi ou celle qui est devant toi, c'est peut-être une femme. Même si toi, tu ne prends pas de l'honneur aux femmes. Mais quand la femme est major, toi, tu es capitaine, elle t'appelle, tu es obligé de venir. Tu obéis. N'est-ce pas? Wakati mwanaume wala mwanamke hata kama wao heshima yake wanamke, lakini ule mwanamke yeye ni major, woko capitaine, ukimona unaona mpete unaheshimia kwa ajili ya ile. Dans le monde spirituel, Katika ulimwengu wa kiro, l'Éternel notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. wa milele Mungu wetu anaitwa wa milele Mungu wa majeshi. Vous voyez? Unaona? Alors Jésus a le dernier des grades les plus élevés dans l'armée de l'Éternel. Yesu anakuwa na mpete ya juu kabisa ya mwisho katika jeshi ya wa milele. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Alipata jina juu ya majina yote. C'est pourquoi tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Ndipo maana goti lote linaanguka mbele ya jina la Yesu. Alors quand Jésus vous donne un ordre, Wakati Yesu anakupatia oda, vous allez avec l'autorité suprême. unaenda na ile mamlaka ya juu. Que vous soyez petit, Uwe mtoto, que vous soyez grand, uwe mkubwa, que vous soyez femme, uwe mwanamke, que vous soyez homme, uwe mwanaume, l'ordre que vous transportez vient de la plus haute autorité qui soit. agizo oda unatembea nayo inatokea kwa mkubwa kabisa. Alléluia. Amen. Nous sommes revêtus alors de sa puissance Tunavaa uwezo wake, et nous sommes revêtus de sa force. tunavaa mamlaka yake. Voilà pourquoi Ndipo maana Marc dit, Marko anasema, voici les miracles qui accompagneront. oneni miujiza itawasindikiza. Et le verbe accompagner est une suite logique du verbe à. Na ile tanko kusindikiza ni inafuatana na ile tanko ya kwanza walisema enendeni. Parce qu'au tout début, quand nous avons lu, Sababu mwanzo kule kama wakati tulisoma dans Marc, katika Marako le verset 15 me dit, 15 puis inasema il leur dit, kisha wakawaonesha allez partout. enendeni fasi zote. C'est comme ça que c'est logique que dans le verset 17, on dise,
voici les miracles qui vont faire quoi? Qui vont accompagner. Ndio maana inaungana katika 17 ile tanko inasema oneni miujiza iwasindikiza. Souvent c'est une grosse erreur Zaidi ni kosa kubwa que le chrétien cherche la puissance alors qu'il ne va pas. Le chrétien est en train de chercher la puissance, Mkristo anatafuta uwezo mais il n'est pas en mouvement. ana mumwendo. Yeye anatafuta uwezo wakati ana mumwendo. Parce que la puissance accompagne. Sababu ile uwezo inasindikiza. Voilà pourquoi Ndiko maana tout celui qui ose aller yoyote anapima kwenda au nom de Jésus, mchina na Yesu, dans le respect de l'ordre suprême, mkutii oda ya juu, commence à voir anaanza kuona que automatiquement kwa ghafla les miracles miujiza l'accompagnent. inamsindikiza. Il dit Anasema au nom de Jésus, mchina la ils Yesu vont chasser les démons, tafukuza ils vont mademoni, parler de nouvelles langues, anasema waruga ils mpya, vont saisir des serpents, watashika ils wanyoka, peuvent boire des breuvages mortels, ça ne leur fera rien. wanaweza kunywa Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, kitu, wanaweza weka mikono kwa wagonjwa wataponeshwa, et bien d'autres choses. na vingine vyote vya mingi Il les accompagne. inawasindikiza. Donc l'ordre, c'est un ordre révolutionnaire. Ça, c'est le premier point. Oda inakuya oda ya kututombosha, inapasha itutomboshe. Ile ni nukta ya kwanza. Le deuxième point, c'est l'ordre suprême de Jésus lui-même. Nukta ya pili ni oda ya juu kabisa ya Yesu mwenyewe. Amen. Amen. Et j'ai essayé de vous dire qui est celui qui a envoyé cet ordre. Na nilipima kuwaonesha ni nani alileta ile agizo. Quand vous lisez dans Ephésiens chapitre 1er, Wakati mnasoma katika Waefeso sura 1, vous trouvez à partir du verset 20 par exemple, mnaanzia hapo mstari wa 12 kwa mfano. on dit c'est cette puissance qu'il a déployée dans le Christ, Wanasema ni ile uwezo alimwanga ndani ya Kristo en le ressuscitant des morts mkumfufua toka et en le wafu faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. na kumwikalisha kumkono wake wa kume katika fazi ya juu mbinguni. Jésus est où? Yesu Verset yuko wapi? 21. Au-dessus 21. de tout pouvoir, Juu ya mamlaka yote, de toute autorité, ya uwezo de wote, toute puissance, ya nguvu de zote, toute souveraineté, ya heshima de zote, tout nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. ya jina lote wanaweza kutaja, hapana tu kwa hii wakati, lakini mu wakati ya kuja pia. Il a mis toutes choses sous ses pieds Alitia mambo yote chini ya miguu yake et il l'a donné pour chef suprême à l'église, na akamweka kama mkubwa kamili wa kanisa. qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Kanisa yenyewe inakuwa mwili wake, utele ya yule anajaa yote katika yote. Là, je vous ai lu la version synodale. Pale niwasomea hii usomi wa sinoda. Même Paul parle de Jésus aux Colossiens, qu'est-ce qu'il dit? Hata Yesu anasema, anaonesha Yesu kwa Kolosa, anasema nini? Il dit Christ c'est l'image du Dieu visible, Anasema Kristo l'image visible du Dieu invisible. ni picha ya kuonekana ya Mungu asiyoonekana. Le fils premier-né, Mwana wa mzaliwa wa kwanza, supérieur à tout ce qui a été créé. mwenye kwa juu ya vyote viliumbwa. C'est par lui que Dieu a créé les cieux et la terre, toutes les choses. Ni kupitia yeye Mungu aliumba mbingu na dunia. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Vya kuonekana na vyasiyoonekana. Les puissances spirituelles, Mauwezo ya kiroho, les dominations, mamlaka, les autorités et les pouvoirs. Ça, Mautawala. toutes ces choses-là, ile vitu Christ vyote les a créées. Kristo Vous pouvez aliviumba. les trouver dans Colossiens chapitre 1er de 15 à 16. Mnaweza ikuta Wakolosai 1:10. Dieu a créé tout par lui et pour lui. Mungu aliumba vyote kupitia yeye na juu yake. Paul continue au chapitre 2. Paulo anaendelea Il katika dit sura ya en pili. lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse. Ndani yake mmefichwa hazina yote ya hekima. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? L'être qui possède l'autorité la plus élevée de tout l'univers Mwenye mtu anakuwa na mamlaka na uwezo wa juu wa dunia yote mzima. l'être qui détient la plus grande puissance au monde
Mtu anakuwa na uwezo wote wa juu kabisa mdunia. C'est cet être-là qui nous donne cet ordre suprême. Ndio ule mtu mwenye anatupatia ile agizo. C'est ce Jésus. Ndio ule Yesu. Regardez tel qu'il est. Oneni gisi eko. Mes mots sont incapables de décrire sa grandeur. Misemo yangu haiwezi kuonesha unene ukubwa. Mais c'est lui là qui donne cet ordre. Ni yeye ule anatupatia ile agizo. Allez, enendeni, faites de toutes les nations des disciples. Mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Il n'y a personne hakuna mtu qui est apte pour donner cet ordre si ce n'est Jésus lui-même. mwenye anakuwa na uwezo wa kuleta ile oda kama ina Yesu. Même un ange n'est pas capable de nous donner cet ordre. Hata malaika ana na uwezo wa kutupatia ile agizo. Même un archange pas capable. Hata malaika wa juu ana na uwezo. Même les séraphins ne peuvent pas nous donner cet ordre. Hata maserafina hawawezi kutupatia ile agizo. Pourquoi? Toutes ces choses, toutes ces autorités, tous ces pouvoirs ont été créés par lui et pour lui. Alors quand lui-même se tient debout devant nous et il nous dit allez, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la grandeur de cet homme? Nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes les représentants du roi des rois. Les représentants du Seigneur des seigneurs. Quand nous allons, nous sommes ses envoyés. Le monde des ténèbres sait que ceux-ci sont envoyés par Jésus. Cet ordre peut nous amener même des combats, des conflits, parce que les ennemis de Jésus nous prendront exactement comme leurs ennemis. Hii agizo, hii oda inaweza kutuletea maugomvi, mavita, sababu waadui wa Yesu watatuona mkipimo paka kile kia Yesu. Mais gloire à Dieu, lakini sifa kwa Bwana, parce qu'il ne nous a pas envoyé les mains vides. Sababu akututume mikono bure. L'esprit qui est en nous est plus puissant que l'esprit que eux ont. Roho inakuwa ndani yetu iko ya nguvu ya uwezo. Roho anakuwa ndani yetu ni wa uwezo wa nguvu kushindia ile inakuwa ndani yao. Très bien. Amen. Amen. J'aime beaucoup quand en Swahili on dit Ro Ana. Apana Ro Ina. Parce que Ina c'est comme une chose. Ana c'est une personne. Amen. Amen. Faut pas oublier ça. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Il est une personne qui provoque la puissance. Il est la troisième personne de la Trinité. Donc quand nous allons dans le monde, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous savez que contre l'église de Jésus, même la mort ne peut rien? Bien-aimés, si ce que je dis peut vous enlever un peu la peur, ça me fera beaucoup de bien. Beaucoup de gens sont bloqués d'être témoins de Jésus parce qu'ils pensent qu'ils doivent être supernaturels. Alors, ils peuvent faire quelque chose. Non. Je voudrais vous ramener au verset que nous avons lu dans Marc. Le verset 20. Il est écrit dans Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole
par les miracles qui l'accompagnent. kupitia miujiza ilisindikiza ile neno. Je bénis le Saint-Esprit Minabariki Roho Mtakatifu en ayant dit ces choses de cette manière. mkusema hivi vitu Regardez, muone. au début on a dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Tangu mwanzo walisema oneni miujiza itasindikiza wale waliamini. Vous risquez de croire Mutafikiri que kwamba les miracles sont liés ya kuwa miujiza aux individus qui ont cru et qui parlent. inaungana kwa watu Qui ont cru wale et waliamini qui parlent. na wale wanasema. Non, Hapana. mais Marc précise Kwa anakazisha que ya kuwa les miracles miujiza et les prodiges na maishara étaient liés iliungana à la parole. iliungana ni kuneno. Qu'est-ce que cela veut dire? Ni kusema nini? Lorsque tu parles, Wakati unasema même si toi tu n'es pas puissant, hata kama wewe hauna wa uwezo, la parole qui sort de ta bouche, ile neno inatoka mkinywa chako. c'est la même parole qui a créé les cieux et la terre. Ni ile neno moja moja iliumba mbingu na dunia. C'est exactement cette parole qui a dit que les cieux soient et les cieux sont. Na ni ile neno yenyewe ilisema dunia mbingu iwepo na mbingu ilikuwa hapo. C'est la même parole qui a dit que la terre soit et la terre fut. Udongo uwepo na udongo kakuwa hapo. Cette parole, lorsqu'elle sort de ta bouche, Ile neno wakati inatoka mkinywa chako, elle a exactement le même pouvoir, la même capacité de créer. inakuwa kabisa na ile uwezo na ile mamlaka moja moja ya kuumba. Quand elle sort Wakati inatoka et qu'elle rencontre un destinataire malade, na ikapata mwenye anaipokea yako mgonjwa, la même parole apporte la guérison. ile neno moja moja inaleta uponyaji. Cette même parole Ile neno moja moja peut trouver un homme bloqué dans les liens qui ont fait des siècles. inaweza kupata mtu mwenye kufungwa na vifungwa vya miaka. Mais quand elle arrive, Wakati neno inafika, la parole brise les liens, neno inavunja vifungo, libère la personne, ikafungua mtu, le sort des ténèbres, ikamtosha katika giza, l'amène dans la lumière ikamleta katika nuru et lui donne la vie. na ikampatia uzima. Nous avons intérêt d'aller annoncer la parole Tunakuwa na faida ya kwenda kutangaza neno sans nous regarder nous-mêmes. bila kujitazama sisi wenyewe. Ce n'est pas notre sainteté. Ce n'est pas notre sainteté. Haina utakaso wetu, Ce n'est pas utakatifu notre wetu. piété. Haina usawa wetu, utawa Mais wetu. nous transportons un trésor dans des vases d'argile. Tunakuwa na hazina katika vyombo vya udongo. Nous sommes faibles, Tuko wazaifu comme des vases d'argile. kama vyombo vya udongo. Mais seulement en nous, Lakini tu ndani yetu il y a un trésor. mnakuwa hazina, Un trésor extraordinaire. hazina ya ajabu. La parole créatrice. Neno inaumba. Sortez, Enendeni, allez avec la parole. enendeni na neno. Dites aux gens, Sema na watu, Jésus est mort pour vous. Yesu alikufa juu yenu. Jésus est capable de vous sauver. Yesu ana uwezo wa kuwaokoa. Jésus est ressuscité Yesu alifufuka et il est capable de vous donner la vie. na iko na uwezo wa kuwapatia Même quand uzima. vous les trouvez liés, Hata wakati mnawakuta wenye kufungwa, vous leur dites, je vous amène une bonne nouvelle. mtawaonesha minawaletea habari njema. Celui qui m'envoie a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Yule alinituma anasema roho ya Bwana iko juu yangu. Il m'envoie, eko juu yangu. Roho ya Bwana iko juu yangu. Il m'a oint Alinipaka mafuta afin que ili tu j'annonce la délivrance. nitangaze ufungulivu. Je viens vous dire, vous êtes délivrés. Mimi kwa kuwaonesha mnashafunguliwa. Alors quand vous libérez la parole, Wakati unatangaza neno, elle-même elle sort. neno yenyewe inatoka Et elle appelle les miracles avec elle. na neno inaita miujiza pamoja naye. Et la parole qui s'est faite chair commence à manifester les choses. Na neno ilifanya kuwa mwili, inaanza kuonesha vitu. Souvent vous vous dites, mais je n'ai pas fait la théologie suffisamment
pour expliquer l'eschatologie ou les choses. Non! Zaidi unasema mimi bishi kujifunze teolojia ili nianze kutafsiri eschatology. Hapana. Non! Hakuna tabile. Vous êtes né de nouveau. Unazaliwa jipya. Vous avez la sémence de la parole. Unakuwa na mbegu ya neno. Vous pouvez vous tenir devant une personne. Unaweza kusimama mbele ya Et watu. vous lui dites, je sais une chose. Unasema mimi najua mambo fulani. Jésus peut vous sauver. Yesu anaweza kuwaokoa. Ce qu'il a fait avec moi, Ile alifanya na mimi, il peut le faire avec vous. anaweza kuifanya na nini? Je suis son témoin. Niko mshuhuda wake. Aujourd'hui, je dors un sommeil paisible. Leo ninalala kwa Vous aussi, starehe. si vous l'acceptez, Na wewe kama vous pouvez dormir unapokea, un sommeil paisible. unaweza kulala kwa starehe. Cette simple parole Ile neno tu peut sortir avec puissance inaweza kutoka na uwezo et guérir quelqu'un na kuponya mtu et sauver quelqu'un. na kuokoa mtu. Qui peut aller? Nani anaweza kwenda? Tout celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel Yoyote alipokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa a wote. l'obligation d'aller. Eko na mamlaka na mapaswa Il ya a kwenda. reçu l'autorité de Dieu Alipokea uwezo wa Mungu pour aller parler aux autres. ili ende akaseme na wengine. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous avez compris ces choses? Mnasikia hivi vitu. Et il y a deux promesses Na kunakuwa ahadi mbili qui accompagnent l'ordre suprême. yenye inasindikiza agizo ya juu. La première promesse, Ahadi ya kwanza vous trouvez ça dans Actes chapitre 1er verset 8. mnaikuta katika Matendo ya Mitume 1. Vous recevrez une force, une puissance Mutapokea uwezo quand le Saint-Esprit descendra sur vous. wakati Roho Mtakatifu atakuwa juu Vous yenu. serez alors mes témoins. Mutakuwa sasa washuhuda wangu. Vous parlerez de moi à Jérusalem, Mutasema, mutanishuhudia ku Yerusalema, dans toute la région de la Judée et de la Samarie katika fazi yote ya Yudea ya Samaria, et jusqu'au bout du monde. hata mwisho wa dunia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana, Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de réfléchir sur les personnes à qui Jésus a laissé l'ordre suprême? inaisha kumifikia kufikiri juu ya bantu bale Yesu aliachia hii agizo ya juu. Les 12 personnes, moins Judas, ils sont restés à 11. Watu 12 kutosha mo Yuda wanabakia 11. À qui il donne la responsabilité Kwa wenye anapatia ile mamlaka d'aller annoncer le royaume au monde. ya kwenda kutangaza ufalme kudunia. C'est des peureux, Ni watu waoga, des gens incertains, ni watu wasio hakika, qui ne sont même pas éduqués suffisamment comme les gens de leur époque. hawakujifunze hata kuenea watu wa hiyo wakati yao. En principe, Zaidi un bon manager kiongozi mzuri ne pouvait pas compter sur une telle qualité de gens. hakuwezi kuhesabia juu ya aina ya watu kama C'est des gens qui humainement n'ont pas la qualité de faire le grand ordre qu'on vient de leur donner. ni watu kwa uumbo hawana na mamlaka, hawana na mapaswa ya kufanya ile maagizo C'est aliwapatia. pourquoi Jésus leur dit, Ndipo maana Yesu akawaonesha, attendez, chungeni, ne sortez pas encore. msitoke kwanza, mungoje. Amen. Amen. Si Jésus avait choisi Kama Yesu alichakua les gens comme les Nicodèmes, watu kama wa Nikodemo, hein, les Caïphes et les autres, bantu wengine kama wa Gamaliel, nous aurions raison aujourd'hui nous de dire, tungekuwa na sheria leo kusema, ah, Seigneur écoute, hein, Bwana tu sikia, avais choisi des gens, tu vois, tu ulichakua as choisi watu la crème, hein. walikuwa ulichakua. Nous on n'est pas cette crème, c'est normal. Si hatuna bale bajuu ba ufamu. Jésus a choisi des incultes, Yesu alichakua wasio stahili, des gens non formés. bantu basio Vous voyez les gens bruts comme les pierres là. bantu paka vile sa Petro, Des gens qui, eux, sont experts dans la pagaie, hein, des choses. bantu bo banajua tu kuvua. Eux, tout se justifie par la force des muscles. Hein. Diabo yote barayua ni mu biceps. On jette, on fait. Tunatupa, Vous voyez ce monsieur-là, Unaona ule il mtu n'hésite pas à sortir l'épée pour aller couper l'oreille. ashina na shaka atoshe mpanga akate lisikio. Lui, il réfléchit avec les muscles. Yeko na fikiri na makofi.
Des gens comme ça. Bantu ba vile. Ou bien quand tu vois quelqu'un comme les Thomas là. Unaona mtu kama Thomas. Des gens qui veulent d'abord les preuves avant d'avancer. Mtu yule baye kuichika kwa mimi anasema nioni. Anaona anapenda ma. Si moi j'ai pas non. Mie kamisha yaona hapana. Et puis vous voyez des gens Munaona watu un wengine peu trop suffisants par eux-mêmes. ba kujienesha kwa kiloko sababu wenyewe. Nasema est-ce que vraiment de la Galilée quelque chose de bon peut sortir? Kule Galilaya basi kitu kia faida kinaweza kutoka. Donc les gens, Jésus choisit des gens comme ça là. Yesu anaita chakula bantu ba vile. Ce sont des gens qui eux c'est carré. Bale bantu bo carré. Quand on le refuse, il dit Seigneur, Kama wanamkatalia anasema Bwana, autorise seulement que nous on demande le feu, comme ça le feu les brûle, l'affaire se termine. uturuhusu tu tushushe moto ibachome mambo ishe. Jésus les regarde, vous la boule, ça ne veut pas quel est l'esprit qui vous anime. Yesu anawaangalia asemwe aba mtwe ni rokani, ni mpepo kani na waongozi. Voilà, ce sont ces gens-là. Jo wale bantu ba vile. Quand le Sanhédrin les regarde, mais c'est des gens sans valeur. Wakati wa Sanhedrin wanaangalia wanasema ni bantu washobei. Le Sanhédrin dit, menaçons-les seulement, ils vont s'arrêter. Ba Sanhedrin wanasema tuwaongopeshe tu watashimama watembeaji. Vous là, on ne veut plus rien entendre de ça. Atupende kusikia tena kitu tokea vile. Mais ils sont surpris Banashituka de voir ces gens-là kuona wale bantu commencer à parler avec assurance et à discuter avec la chambre la plus haute d'Israël. banaanza kusema na hakika na kubishana na ile bantu ba hekima ya Israeli. Mais jugez vous-même. Hukumu ni wenyewe. Est-ce qu'il est bon Hii ni mzuri d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? kutii maoda yenu. Vous, dans votre théologie là, vous croyez qu'il faut obéir aux hommes ou à Dieu? Nini mwile teolojia yenu mnazania tumutii Mungu au watu? La Bible dit, Biblia inasema ils étaient surpris de les voir avec, dans une telle assurance. walishituka kuwaona katika hakika ile walikuwa. Mais ils ont reconnu Lakini walijijua qu'ils étaient avec qui? Avec Jésus. walikuwa pamoja na Yesu. Il s'est passé quelque chose. Kulipita mambo Ils ont fulani. reçu un revêtement. Walipokea, walijivika. Ils ont été drogués. Walijivika. Ils ont été drogués. Oh yeah, yeah. Walileweshwa Par la puissance du Saint-Esprit. kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. La puissance les a saisis. Uwezo uliwashika. Vous savez, l'une des premières choses que l'Esprit a fait, Mnajua kitu cha kwanza Roho alifanya? l'Esprit a mis dans leur bouche les langues étrangères. Roho aliweka ndani ya vinywa vyao malugha ya watu wengine. Quelqu'un là qui vient du Kivu, Mtu mmoja anatokea Kivu, rempli de cet esprit, Roho Mtakatifu anaanza anajaza Roho Mtakatifu anaanza Mungu wangu le Kasaye passe par là dit quoi? Mtu huyu. Monsieur là. Ndugu. Mais c'est un Nande. Un Nande. Huyu si ni Nande. Un Américain passe par là. Quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Et il entend. Oh God, I praise you. You are wonderful. Oh. Wow. What is this? Amen. Amen. L'Esprit sème d'abord ça. Et puis quelqu'un dit non. Ils sont ivres. Depuis l'ivresse vous fait parler une autre langue. Depuis quand? Sinon tous les ivres ici seraient des professeurs de langue. Hein? Pierre descend et dit frère. Frère, non. Regardez-le. Ce n'est pas cette heure que les gens s'animent. Mais regardez ceci. Et il fait un discours de 15 minutes, 3000 personnes croient. Quelqu'un a essayé de lire le discours de Pierre et il a trouvé que c'est maximum 15 minutes. Mtu alibeba discours ya Pierre Actes des Apôtres. En train de lire. Anaisoma. Maximum 15 minutes. Anasema inaenea tu 15 minutes. Les gens touchés. Watu wakaguswa. C'est quoi? Ils étaient revêtus. Walivikwa.
C'est ce que Dieu fait. Ndio ile Mungu anafanya. Quand tu te dis, je vais aller te témoigner, Wakati unasema tenda kukushuhudia et que tu lui dises, remplis-moi, c'est normal, c'est ton droit. na unasema unijaze, inastare ni sheria Vous yako. savez, pour convaincre, Mnajua juu ya kubadilisha nafsi, pour toucher une âme, juu ya kugusa nafsi. il n'y a que l'esprit qui sait comment les choses doivent se faire. Ni roho tu anajua vile vitu vitafanishika. Tu peux parler comme tu veux. Unaweza kusema vile unapenda. Vous savez, Mnajua parfois l'esprit utilise juste notre aspect ou un geste que nous avons fait, juste ça, et quelqu'un est touché. zaidi roho anatumia tu kuonekana kwetu au gisi mmoja utafanya na mtu anaguswa. Quand j'étais étudiant, Wakati nilikuwa mwanafunzi, je jouais à la guitare basse. nilikuwa nacheza kidarba. Alors j'avais l'habitude, Nilikuwa na zoezi chaque mercredi, kila kazi tatu. j'étais à jeun, Niko mfunga j'allais en chakula. brousse quelque part. Mimi nenda katika Je pori. disais, Seigneur, Mimi nasema Bwana, utilise mes doigts, tumia vidole vyangu. utilise même les gestes de mon corps, Tumia hata utilise kutikisika même kwa mon mwili wangu. apparence Tumia hata kuonekana kwangu pour que je te prêche. ili nikuhubiri. Alors je venais, Nianza je kuja. jouais à la guitare. Mimi naanza kupika Les gens gitaa. disaient que je jouais bien, Watu wanasema napika mais mzuri. moi je savais que je n'avais que quelques accords très simples. Lakini mimi nilijua kusema nilikuwa tunatikizisha tu kwa J'ai quitté l'université. mimi natoka ku université 4 ans après, miaka je 4 reviens à l'université. mimi narudia ku université. Je trouve une sœur qui était musulmane et qui était devenue maintenant chrétienne. Mimi nakuta dada mmoja alikuwa Muislamu alisha kubadilika na kuwa Mkristo. Alors elle me pose la question. Sasa ananiuliza, Il me dit, frère Kamanda, est-ce que vous savez comment moi j'ai reçu Jésus? anasema ndugu Kamanda, unajua gisi gani mimi nimpokea Yesu? Je dis non ma soeur, je ne sais pas. Mimi nasema mimi sijue dada. Aujourd'hui je vais vous donner les témoignages. Leo nitawashuhudia. Et un jour, Siku moja il y avait une campagne kulikuwaka kampanye au théâtre Léon de Saint-Moulin. C'est comme un petit stade ilikuwa kama ka stade fulani kule ku université. dans l'université qu'on appelait Léon de Saint-Moulin. Tunaita Léon de Semoulin. Et ce jour-là, Na ile siku tu étais en train de jouer à la guitare ulikuwaka napika kinanda et la chorale chantait. na kwaya ilikuwa naimba. Je suis arrivé, je venais de l'université, de ma faculté. Mimi nilifika, mimi natokea ku faculté. Quand mes yeux t'ont vu, Wakati macho yangu ilikuona, j'ai commencé à pleurer. mimi nianza kulia. J'ai commencé à me dire, Mimi naanza kusema, mais qu'est-ce que je dépasse mimi napita nini dans ce jeune homme? huyu kijana? Regarde comment il joue. Ona vile Regarde anacheza. comment il prend au sérieux ces choses. Ona vile Et ça anaheshima m'a ile fait kitu. pleurer. Na ili nilirisha, J'étais tellement touché niguswa sana. que j'ai dit moi aussi je reçois Jésus. Na pale mimi nilisema na mimi nampokea Yesu. Alors l'esprit m'a rappelé. Oh, Il dit, inanikumbusha. tu vois les prières que tu faisais là. Unaona maombi kwa anafanya. Voilà l'exaucement. Ona majibu. Qui a prêché cette sœur? Nani alihubiri ule dada? Même pas moi. Haina hata mimi. Donc le Saint-Esprit Roho Mtakatifu connaît les chemins des cœurs des gens. anajua manjia ya mioyo ya Ne te watu. demande même pas comment je vais lui expliquer Jésus. Cet homme a des diplômes, c'est un professeur d'université. Ne regarde pas ça. Usijiulize hata mitamtafsiria je Yesu. Huyu mtu anakuwa na madiploma ya universite, usiangalie hata ile. Tu n'as qu'à lui dire les quelques mots que tu connais. Misemo ile kidogo fulani Lui dire, unajua. Jésus est mort pour toi. Umuoneshe Yesu alikufa juu yako. Tu sais, il peut même te dire, monsieur, Aweza kuonesha mais qui l'a envoyé mourir pour moi? ndugu, ni nani alimtuma? J'ai pas besoin de lui, moi. Mimi simhitaji. Mais c'est sa faute s'il meurt pour moi. Ni kosa yake kama yeye alikufa juu yako. J'étais avec un blanc qui me disait, Nilikuwa na mzungu mmoja alikuwa ananionyesha. donc on était avec lui à table, Tulikuwa naye kumeza. à Nice, en France. On est en train de manger. Kule ku France Munisi tunakula. Et puis, je lui parle de Christ. Mimi namuonesha juu ya Yesu. Le monsieur là me regarde. Ananiangalia. Il dit, monsieur Jean-Félix, Anasema ndugu Jean Felix, moi, mie si votre Jésus là ne s'occupe pas de ma vie, je crois que on va vivre dans la paix avec lui. kama ule Yesu wenu ule ashangalie maisha yangu, Qui mimi s'occupe nasema de ses affaires, Mino moi nasa- aussi je vais m'occuper de mes tutaishi affaires. msalama. Angalie mambo yake na mie nifanye mambo yangu. J'ai pas besoin de lui. Simuhitaji, J'étais sans voix. mina kauka. Il dit qu'il n'a pas besoin de Jésus. Anasema simuhitaji Yesu. Là n'est pas ton problème.
Ila ina mambo yako. Parle. Sema. Le résultat, Majibu ça appartient à Dieu. ni ya Mungu. Cette même parole-là Ile neno moja moja peut le chambouler une année après. inaweza kumvuruka na kumwangusha mwaka moja kisha. Il peut recevoir Jésus en ton absence, mais toi tu ne le sais pas. Anaweza anabakia kupokea Yesu wewe huna hapo na ujue ile mambo. Vous savez, surtout les blancs, hein, Unajua zaidi wazungu ils vous découragent. anakuvunja. J'étais avec une dame dans le véhicule. Nilikuwa na dada mmoja katika gari. Dans son pays, c'était elle notre interprète. Muichi yake na yeye alikuwa kama yule tafsiri. Et alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit. J'ai dit glory to the Lord. Mishijua alisemaka nini, mimi nasema sifa kwa Bwana. Elle me dit, you guys, Anaonyesha sasa wewe, you are joking. oh unafanya mizaa. Je dis non. Nasema hapana. Je dis, mais je ne peux pas croire qu'une personne aussi intelligente comme toi croit dans ces bêtises-là. Siwezi kufikiri mtu wa akili saa wewe amini muhimu betizi. Alors quand elle parlait, Wakati alikuwa anasema, j'ai commencé à dire à l'Esprit Saint, mimi naanza kusema Roho Mtakatifu, ici je fais quoi? hapa nifanye nini? Alors l'Esprit m'a soufflé, il m'a dit, hey, Roho alinionyesha tu la vois kusikio. comme elle est heureuse là. Unaona hivi yuko na furaha. Elle ment. Analala. C'est une femme très triste. C'est une femme très triste. Ni mwanamke wa huzuni sana. J'ai dit, ah bon? Mimi nasema Oui, ndio. elle pleure souvent dans sa douche pour que les gens ne remarquent pas qu'elle pleure. Anaangalia na huzuni yake au naliliaka katika kunawa mai ili watu waone Ah, anasema. ok, tunanguka na yeye mieleka. Mimi nasema hapa mimi namubamba. Tu sais, Unajua quand tu pleures dans ta douche là, wakati unaliaka katika kinawio. Jésus te connaît. Yesu anakujua. Elle sursaute. Anashituka. Je dis oui, Mimi najua ndio. tu es une femme très triste. Uko wa huzuni sana. Tristesse là, tu la caches aux hommes, mais tu la caches pas à Dieu. Ile huzuni yako unaifichika kwa Elle, watu, uifichike kwa. et elle se met à pleurer. Anaanza sasa. Et quand elle pleure, moi je monte. anaanza kulia sasa pale. Jésus t'aime. Satan. Jésus t'aime. Yesu anakupenda. Alors je lui parle. Mimi namuonesha. Je lui dis, tu sais, ce soir, Mnajua magharibi quand tu vas rentrer chez toi, wakati unarudia tu vas kwako dire, Seigneur, utasema Bwana, j'ai rencontré ton serviteur Kamanda. nilipatana na mtumishi Elle wako. me dit, ah bon, il te connaît aussi? Wewe. Sasa anakujua. Je dis, oui, Sasa ndio. je suis son serviteur. Niko mtumishi Il wake. te connaît aussi. Anakujua na wewe. Amen. Amen. L'Esprit utilise beaucoup de choses et nous révèle et nous pouvons témoigner Jésus. Roho anatumia vitu mingi, anatufungulia na tunaweza Ça, kushuhudia. c'est une promesse. Hii ni ahadi. Tu n'iras jamais seul. Haustaenda kamwe Ce peke n'est yako. pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Jésus. Haina kazi yako, ni kazi Toi, ya ton Yesu. problème, c'est d'obéir. Wewe mambo yako ni kutii. La deuxième promesse à cet homme, Mambo ya pili, ahadi ya pili Il ya dit, gizo anasema, voici, oneni, je suis moi-même avec vous niko mimi mwenyewe pamoja tous les jours Siku zote. jusqu'à la fin du monde. kufika hata mwisho ya dunia. C'est comme ça que Marc dit, Ndivyo Marko anasema, ils sont sortis prêcher partout. wakaenda kuhubiri fasi yote. Et le Seigneur lui-même travaillait avec eux. Na Bwana yeye mwenyewe alikuwa anatumika pamoja nao. Donc quand il est avec nous tous les jours, Wakati yako pamoja nasi kila siku, c'est justement pour travailler ensemble avec nous. ni juu tu atumike pamoja nasi. Même si tu trouves un monsieur plus intelligent que toi, Hata unakuta ndugu mmoja wa akili kukushindia, parle seulement au Seigneur dans le cœur. wewe sema tu na Bwana katika moyo wako. Dis-lui, papa, ici je fais quoi? Umuoneshe Mungu wangu, hapa Ici nifanye je lui nini? dis quoi? Hapa nimuoneshe nini? Et parle. Nasema Même si tu as tendance à ne pas voir le résultat, hata kama unakuwa na nia auone matokeo, sachez jua kusema que le Seigneur Bwana est là. eko pale. Ici, quand je vous dis allez prêcher partout, Hapa wakati nawaonesha nendeni ubiri fasi yote. ne vous intimidez même pas devant quelqu'un qui te dit oh non, moi je suis catholique. Ce n'est rien, prêchez Jésus. Usitetemeke hata kwa mtu anakuonesha mimi ni ukatoliki. Hakuna mambo. Ubiri Yesu. Prêche-lui Jésus. Ubiri. J'avais une amie, Nilikuwa na rafiki toutes les années qu'on a passé à l'université, miaka yote tulikuwa naye universite. elle était foncièrement catholique. Elle, c'est ma Maria ou rien. Ule dada alikuwa katoliki, yeye ni paka Maria. Je essayais de lui dire Christ, Christ. Mina pima reçois kumuonesha Jésus. kwa Kristo, pokea Yesu, Kristo. C'est le seul point qui nous divisait. Jo mambo fulani, mambo moja ilikuwa inatuachanisha.
Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa vous katika devez Bwana. avoir pitié des gens qui estiment que pour aller à Jésus, il faut passer par Marie. Vous devez sentir de la compassion pour eux parce qu'ils se perdent. Munapasha kuwa na huruma watu wanafikiri kwa kufika kwa Yesu inapasha kupitia pa Maria. Il n'y a Watu pas wanapotea. d'intermédiaire entre Jésus et nous. Hakuna kia kutambukia kati ya Yesu. Nous na n'allons sisi. pas donner à Dieu le cœur de l'homme pour croire que si sa maman vient parler, tu vois, hein, ça c'est l'homme. Jésus est Dieu. Hatuwezi kumupatia Mungu roho ya mtu ya kusema kama mama yake anaenda kumsemea njoo atashikia. Mungu ana mtu, ni Mungu. J'ai parlé à cette sœur. Mimi nazungumza na ule dada Jusqu'à ce que nous avons eu nos diplômes, nous nous sommes séparés. kufika Elle wakati était- tunapata makaratasi yetu tunaachana. Et quand je l'ai rencontrée 10 ans après, Miaka 10 kisha tunapatana naye. elle était foncièrement pentecôtiste, Anaisha kutumbukizwa kabisa mkipentekotista. remplie dans la parole de Dieu. Mwenye kujazwa na neno la J'ai Mungu. dit, Yvette, Mimi nasema Yvette, il dit Kadi Nabiso, anasema kadi wetu. Nazaki Akobunga. Je dis, ah, gloire au Seigneur, Niko waka wa kupotea. Sifa kwa Bwana. gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Donc toutes ces paroles qu'on a lancées là Ile misemo yote ne sont tulitupaka pas parties dans le vide. haikwende mu kupotea. Je vous encourage, je vous donne une image. Na wapatia nguvu na wapatia picha. Dieu peut vous demander de faire tomber un baobab. Mungu anaweza kuomba uangushe mti munene Vous voyez baobab. le baobab? Unaona ule mti munene? La circonférence, ça peut prendre 10 mètres, ça peut prendre 15 mètres. Un très gros arbre. Bunene bwake mkiviringo inaweza kuwa 15 metre. Dieu te dit, tu as 2 jours. Mungu anakuonesha kuna masiku mbili. Tu prends 2 jours. Unachukua siku Tu mbili. frappes dans le baobab. Unapika Tu mbaoba. frappes dans le baobab. Unapika Tu mbaoba. essaies d'enlever les écorces. Unapima Tu kutosha. essaies d'avancer. Unapima Mais tu n'es kuendelea. pas allé loin. Haufike Et mbali. puis Dieu t'envoie quelque part. Mungu anakutuma anakutosha Tu anakutuma pars fasi. avec l'esprit d'avoir échoué. Unaenda na ile akili ulishindwa. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu t'a remplacé par quelqu'un d'autre. Ile haujue ya kusema Mungu anakukombola na mtu mwingine. Et la personne là ne commence pas par le commencement parce qu'il y a déjà une taille. La personne continue dans la taille. Ule mtu asianzie kumwanzo sababu Mungu muonesha kukachika, anapika mpaka mule mwako kachika. Lui aussi, il s'en va. Yeye naye anatoka nenda. Vous allez passer, je ne sais pas à combien. Mimi sijue bangapi mtapita pale. Peut-être que celui qui verra le baobab tomber Saa zingine yule ataona ile mti kuanguka. par un coup seulement, Ni kwa kupika tu c'est kumoja. quelqu'un qui viendra quelques années après. Mtu atakuja miaka kisha Il trouve un baobab qui ne tient que par les dernières écorces. anakuta baoba inesha kushimamia De kumakanda loin, ya c'est un mwisho. gros arbre. Hein? Mbali ni kimuchi kinene. Et lui, il vient, Yeye anakuja il donne un coup, moja tu. et le baobab, Na et il baoba tombe. kakakakaka, Il commence à sauter. J'ai fait tomber un baobab. anaanguka analuka sema mimi naangusha Mais baoba. dans la comptabilité de Dieu, Kuhesabiwa kwa Mungu. la rémunération revient à tout ce monde qui a donné le coup dans le baobab. Malipo inatokea kwa wote walipika mwile mchi ya baoba. Écoute, Sikia. Père pour qui tu pries n'a pas, et tu n'as pas encore vu des signes, ne te décourage pas. Baba yako wala ndugu yako ule unaombea asiyabatirika au yaona malama, hapana kujipunguza kiasi. Continue. Endelea. Peut-être toi tu Saa zingine wewe utaenda vas aller tomber ailleurs. atenda kuangukia fasi ingine, Il n'est pas vrai. lakini kazi yako haina ya bure. Obéis à l'ordre suprême. Si agizo ya juu, Continue à obéir à l'ordre suprême. endelea kutii Dieu te réveille agizo ya Mungu. et il te donne la capacité. Mungu anakuvika na kupatia Mais mamlaka, surtout lui-même est avec na toi. zaidi yeye mwenyewe yuko pamoja nao. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, j'ai introduit pour qu'il ne reste personne qui garde les bras croisés. hii ni kiingilio, mnaisikia, ili mtu hata mmoja asikaa mikono ya kufunga. Dans les mois, on va peut-être vous apprendre comment présenter votre foi aux gens. Miezi watawafundisha, watatuonesha jinsi gani kuonesha imani yani kwa watu. On va vous donner des tactiques. Tutawapatia mataktiki, Mais ce que je vous dis ce matin, lakini ile nawaonesha asubuhi ya leo, dès à présent, tel que vous êtes, vous pouvez présenter Jésus. tangu sasa mpaka vile wiko unaweza kuonesha Yesu. Amen. Amen. Vous pouvez. Unaweza, Vous pouvez. unaweza. Amen. Amen. Jésus est avec vous. Yesu eko pamoja nani? Je me raconte l'histoire de cette maman qui a été sauvée par sa fillette de moins de 5 ans. Na hadithi ya huyu mama
aliokolewa na mtoto yake mwanamke wa chini ya miaka 5. Frappée par un démon, elle tombe dans sa maison et n'avait que sa fille. Mwenye kupikwa na demona ananguka katika nyumba, mulikuwa paka kale ka binti yake ka miaka chini ya 5. Et la manière dont elle s'est tordée, la fille constate que non, ça c'est les démons dont on parle à l'église. La fille vient, Jésus, je te chasse. Le démon est parti. Gisi alikuwa anajinyonga nyonga pale, kabinti yake kanasema hii ni mapepo, paka vile vile wanatufundisha kwa ekodim. Kakachofa kanasema mjina la Yesu. Demon akatoka kaenda. Le démon est parti. Demon kaenda. Aujourd'hui, on me raconte que dans notre église, il y a des enfants qui ont des clubs où ils sont en train d'enseigner et les gens viennent. Leo wanaonyesha mkanisa humu yetu, kuna kwa batoto beo unafanya ma club, beo unaenda kufundisha na watu beo wanakuja. Tu n'as pas raison de ne rien faire. Hauna na sheria ya kuikala bila kufanya kitu. Et si nous commençons seulement à partir de ce dimanche, le dimanche prochain, la configuration de la paroisse ici va changer. Na kama tu tukianze kusema kutangaza Yesu mpaka tu hii juma ingine kunakuja, hali itabadilika. Ces 2 mois, on ne va pas se contenter de parler seulement, on va passer à la pratique. Hii miezi mbili hatutafurahi tu kusema tu, lakini tutatenda. Alors je vous donne un devoir. Niwapatia karasisi. D'ici le dimanche prochain, Kufika juma iko nakuja, présentez Jésus au moins à 4 personnes. tangaza Yesu hata kwa watu 4. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, levez la main. Kama uko unaitika ile mimi nasema nyosha mkono wako. Présentez Jésus à combien? À 4 personnes. Ne me dites pas comment je vais faire. Msiseme nifanyeje. Arrivez seulement, dites-lui, Mufike tu muoneshe Jésus t'aime, Yesu anakupenda. il est mort pour toi Alikufa juu yako et il veut te sauver. na anapenda kukuokoa. Est-ce que tu ne peux pas le recevoir? Hawezi kumpokea. Viens ce dimanche avec moi à l'église. Nakuita hii juma pamoja na mie kukanisa. Regarde surtout les personnes là qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'église. Ona zaidi bala waendake kukanisa. Va les voir. Wende kamone. Avant de lui parler, prie pour lui. Mbele ya kumuzungumza naye, muombe. Et puis tu vas les voir. Kisha wende kamone. Tu verras sur les 4, peut-être 3 vont venir. Utaona pabale baine hata 3 watakuja. Imagine que toi tu amènes 3 ou 2. Ona wewe unaleta 3 wala wawili. Ou bien tu amènes même une seule personne. Au unaleta hata mmoja tu. Est-ce qu'on ne va pas ouvrir les autres chaises qui sont encore là? Atusafungula vile bichi vingine vingali kule. C'est 2 mois de pratique. Nous devons présenter Jésus au monde. Hii miezi mbili ni ya kutenda, tuoneshe Yesu kudunia. Sortons. Tutoke. Il y a des hommes dans les besoins. Kuko watu katika hitaji. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Kuhubiri neno ya wokovu ndio faida ya Yesu. C'est là que Jésus met tout son intérêt. Ndio pale Yesu akaweka faida yake yote. Nous allons prier. Tutaomba, La chorale va passer. kwaya itapita. Nous voulons prier Tunapenda tuombe les quelques minutes qui nous restent. dakika chache inabakia. Il s'appelle l'ordre suprême. Hii imeitwa agizo ya juu. C'est lui notre chef Ni yeye Bwana wetu qui nous a dit, mwenye alituonesha vous irez dans le monde. enendeni katika dunia. C'est ça son intérêt. Ndio faida yake ya juu. Je voudrais que nous disions au Seigneur, Napenda tuseme na Bwana, fais-moi grâce. fansie neema, J'accepte de t'obéir. naitika kukutii. Aide-moi Nisaidie à t'obéir totalement. nikutii kamili. Au nom de Jésus.